C'est la reprise pour les rebelles. Bonsoir, bonsoir à tous et à toutes et bienvenue sur les réseaux sociaux du BBH. Le club est de retour avec plein de choses à vous montrer une nouvelle fois. Et tout d'abord, tous nos vœux pour cette nouvelle année. On vous souhaite à toutes et à tous une excellente année 2025. Plein de belles choses pour vous. Plein de belles choses, bien entendu, en compagnie du BBH. À tous les supporters du club, une très bonne année 2025. Le club BBH qui fait donc sa rentrée à l'occasion de la 8e journée de Ligue Butagaz Énergie. Les rebelles qui affrontent d'ici 20h30 pour le début de cette rencontre la Stella Samor. Match que vous pourrez suivre en direct et gratuitement sur les antennes d'Handball TV. On vous laissera nous aux alentours de 20h25 pour que vous ayez le temps de rejoindre Handball TV pour profiter de cette rencontre et du match accessible donc gratuitement. Ça c'est important, il vous suffit de vous inscrire et avec le pass gratuit d'Handball TV pour profiter du match en direct. L'échauffement des rebelles, là aussi on va le vivre en direct et en intégralité tout au long de cet avant-match. Et puis on a plein de choses à vous montrer. Le sommaire de cette émission va bien sûr revenir sur le mois de décembre. Pas de match pour les rebelles durant le mois de décembre. Certaines d'entre elles ont disputé l'Euro, mais il s'est passé des choses tout de même du côté de Brest. Les caméras du club y étaient. Bien évidemment, toutes les images à découvrir dans cette émission. On reviendra aussi sur la reprise qui a eu lieu ce lundi avec les premiers entraînements de 2025, les coulisses du déplacement, toutes les images et dernières informations sur le match du jour. Et puis vous entendrez Méline Nokandi, la rebelle qui fait son retour dans le groupe ce soir à l'occasion de cette rencontre de Ligue Butagaz Énergie. On est parti à sa rencontre cette semaine, vous l'entendrez dans quelques instants. Mais pour l'heure, on va tout de suite revenir sur le mois de décembre. C'est le ZAP, c'est tout ce qui s'est passé pour les rebelles en décembre et ça commence maintenant. Skirmishers on the beat. Purchase your tracks today. Skirmishers on the beat. Purchase your tracks today. Skirmishers on the beat.
le Zap avec donc toutes les images au cœur des rebelles. Et parmi les événements de ce mois de décembre, un événement très sympa qui a eu lieu du côté de l'association du BBH. Nous y étions à l'arbre de Noël de l'asso. Les joueuses y étaient. Découvrez tout de suite les images. The sun lays so brightly up in the summer sky. I shouted at the mountains, watch me shine and fly. But then cracked the thunder, and the heavens cried. Our world torn asunder, her heart said goodbye. Now I'm standing in our ashes, feeling the sunshine once again. I move to the horizon, feeling the sunshine once again. Feeling the sunshine. Le club BBH qui fait sa rentrée en cette année 2025 et vient de nous rejoindre en plateau. Le président de la Stella Sammor, Luc Saramegna, merci d'être avec nous. Président, un mot déjà sur la saison du club. Comment ça se passe pour le moment pour vous? Sportivement, on le sait, une seule victoire, mais d'une manière générale aussi. Bon, tout d'abord, bonjour la Bretagne et puis bonne année à tous, puisque cette saison, sportivement cette saison, on a joué 7 journées, hein, donc c'est encore un peu tôt, mais on est quand même mieux que la saison dernière. Voilà, donc il y a encore du travail. On sait que la bagarre pour le maintien, c'est très dense, comme la bagarre tout en haut entre Brest et Metz va être aussi très intense. Donc voilà, chacun sa bataille, mais dans les deux cas, ça va être intense. En tout cas, on est très content de recevoir Brest. C'est une très belle affiche. Les Bretons sont sympas. Donc merci à vous. On va parler du match dans quelques instants. Une petite question avant aussi sur un petit peu la structuration du club dans cette LBE. On sent en tout cas qu'il y a une volonté de bien faire, il y a une volonté d'imposer. Grâce à vous, par exemple, les supporters du BBH pourront voir le match ce soir. Ce n'est pas le cas dans tous les clubs de la division. Donc ça, on vous remercie pour ça. Mais en tout cas, il y a une vraie volonté de bien faire les choses du côté de la Stella. Oui, ça fait 4 ans qu'on construit, depuis que le projet de monter en LBE est là. Ensuite, il y a eu le Covid qui nous a demandé de trouver des solutions un petit peu aussi différentes. C'est à ce moment-là qu'on a commencé la diffusion des matchs. Et il n'y avait pas de raison que l'on s'arrête, parce que c'est vrai que pour les supporters qui ne peuvent pas être dans la salle, et puis aussi pour les supporters des équipes visiteuses qui n'ont pas pu faire le voyage, c'est bien. Et voilà. Donc nous, on est un peu déçus aussi quand on n'est pas diffusé et qu'on se déplace. Ensuite, on a aujourd'hui, on est passé de sponsors à 60 sponsors. Donc il y a encore du travail, hein, on est encore dans les petits budgets de la LBE. Mais nos sponsors sont fidèles, ils nous suivent. Le public, on est passé de 50 personnes à une moyenne de 700 personnes. Ce soir, on a déjà plus de 1000 billets qui ont été pris. Je pense qu'il y a encore du monde qui va arriver. Donc voilà, je pense qu'on sera à 1100, peut-être 1200 pour cette belle affiche. Un mot justement sur le match pour terminer. Une belle affiche, vous venez de le dire. Objectif, prendre du plaisir, j'imagine, aussi sur le terrain ce soir. Alors exactement, je veux dire, il ne faut pas se leurrer. Contre Brest ou Metz, ce n'est pas là qu'on va prendre des points. Par contre, moi, ce que je souhaite, c'est que mes joueuses ne soient pas tétanisées, qu'elles se lâchent, et que des deux côtés, on ait des belles actions, du spectacle, et qu'on s'amuse. Voilà, c'est le sport, des belles émotions. Merci, Président. Merci de nous avoir accordé quelques minutes. Bon match à vous. Merci beaucoup. Luc Saramegna, le président de la Stella Sammor, qui nous a fait l'amitié de nous accorder quelques minutes en cet avant-match. C'est important aussi
de partir à la rencontre des clubs et le club BBH, c'est aussi ça, des invités pour justement en apprendre un peu plus sur les adversaires des rebelles. On va reprendre nous le fil de l'émission tandis que l'échauffement se poursuit toujours pour les rebelles. On était en train de revenir sur les temps forts du mois de décembre du BBH et autres temps forts. On a assisté à l'arbre de Noël de l'association. À noter toujours en ce qui concerne l'association, il y a aussi eu l'opération marrainage durant le mois de décembre, c'est-à-dire que chaque joueuse du BBH est marraine d'une équipe jeune de l'association et à ce titre, elles sont allées assister, les rebelles sont allées assister à un entraînement de leur équipe, de l'équipe dont elles sont marraines. Ça aussi, c'est toutes les passerelles entre l'assaut et le club. Autre temps fort de ce mois de décembre, une petite sortie en CrossFit. Et oui, il fallait trouver des activités pour occuper nos rebelles. Petite séance de CrossFit. Je vous propose tout de suite de découvrir les images. The sun lays so brightly up in the summer sky. I shouted at the mountains, watch me shine and fly. But then cracked the thunder, and the heavens cried, our world torn asunder. Her heart said goodbye. Now I'm standing in our ashes, feeling the sunshine once again. I move to the horizon, feeling the sunshine once again. Feeling the sunshine once again. Feeling the sunshine once again. Le club BBH en direct de la Stella Saint-Maur, 8e journée de Ligue Butagaz Énergie au programme. Ce soir, le BBH se déplace du côté de la Stella Saint-Maur et on passe tout de suite au zoom du club. C'est parti. Le zoom du club BBH consacré cette semaine au tournoi des partenaires du club qui a eu lieu en décembre. Plus de 30 équipes représentant chacune une entreprise partenaire du BBH se sont affrontées au cours d'une soirée. Le résumé de cette soirée, les meilleurs moments, c'est un reportage signé Lindsay Kidad. Moi je me suis impliqué en ayant parlé en amont avec Anthony sur l'organisation du tournoi. Donc l'objectif c'était un peu d'organiser tout le tournoi, que ce soit faire les devis, l'organisation du plan sportif et le jour J aujourd'hui donc participer à toutes les tâches qui peuvent être faites sur l'événement. Donc le tournoi regroupe 20 partenaires du BBH. Donc l'idée c'est que ce soit un tournoi amical, que ce soit fait dans de bonnes conditions, assez ludique aussi. L'idée c'est que les gens s'amusent, ne soient pas là forcément pour la compétition, mais qu'ils soient là aussi pour s'amuser et passer du bon temps autour du BBH. On est sponsor et partenaire du BBH depuis plusieurs années et c'est vrai que l'année dernière on n'avait pas pu participer au premier tournoi inter-entreprise et cette année on a voulu faire avec une bonne partie de l'entreprise un moment de cohésion. En plus on est dans une démarche, nous au niveau de l'entreprise, on aime bien soutenir tout ce qui est sportif et c'est vrai que là du coup on a pris une partie des équipes pour pouvoir passer un moment sportif et convivial avec le BBH, quoi. Toujours très sympa ces moments en compagnie des joueuses
et des entreprises partenaires sans qui le club, bien évidemment, ne pourrait pas exister. Restez bien avec nous, le club BBH marque une toute petite page de publicité. On est de retour dans moins de 2 minutes. On a encore plein de belles choses à vous montrer. Vous entendrez notamment Méline Nokondi. C'est l'entretien de la semaine en compagnie de Méline qui s'est confiée cette semaine au micro du club BBH. Elle revient sur son retour de blessure sur son mois de décembre. Elle nous évoque également ses fêtes de fin d'année. Vous l'entendrez dans quelques instants. Méline Nokondi, les images de la reprise des Rebelles, c'était cette semaine, les coulisses du déplacement. Bref, plein de choses encore à vous montrer. On est de retour dans moins de 2 minutes. Ne bougez pas, le club BBH revient tout de suite juste après ça. Le club BBH, on est de retour. Merci d'être avec nos 8e journée de Ligue Butagaz Énergie. Au programme ce soir, la Stella Saint-Maur reçoit le BBH. Match que vous pourrez suivre gratuitement et en intégralité via Handball TV. Vous avez juste à vous inscrire sur la plateforme, le pass gratuit d'Handball TV pour profiter de cette rencontre. C'était l'annonce de fin décembre, la prolongation de Juliette Faure, la numéro 15 a prolongé son contrat de 2 ans avec les Rebelles. Retour sur cette prolongation de Juliette. Brest, voilà maintenant 2 saisons que j'ai posé mes valises dans ta ville. J'apprends petit à petit à te découvrir. Une ville qui ne cesse de se réinventer. Nous nous donnons la chance de continuer à écrire l'histoire, de renforcer ce collectif. Ici, au cœur de Brest, là où l'histoire se mêle à l'avenir, sur les terrains comme dans un jeu, chaque nouveau chapitre commence avec la volonté de se surpasser, de relever de nouveaux défis. Au handball, chaque passe, chaque tir, chaque mouvement est un choix décisif, une pièce qui s'ajuste dans le puzzle d'une victoire. Même pression, même intensité dans un jeu. Ici, chaque décision peut tout changer et faire basculer le cours de la partie. Parce qu'aujourd'hui comme demain, chaque match est un nouveau jeu. Le jeu continue et rien ne nous arrête. Que ce soit sur le terrain ou autour d'un plateau, l'esprit d'équipe est notre plus grande force. Chaque match sera une nouvelle carte à jouer, un nouveau chapitre à écrire dans cette belle aventure. Le jeu continue et chaque décision nous rapproche un peu plus de notre objectif. Très heureuse de poursuivre l'aventure à Brest sous les couleurs du BBH pour 2 saisons. Du coup, très contente de poursuivre l'aventure au BBH. C'est une fierté de pouvoir continuer à porter ces couleurs. J'espère qu'on gagnera encore des matchs et pourquoi pas des titres parce que c'est quand même l'objectif. Très contente aussi de pouvoir encore tous vous voir les samedis soirs, les dimanches ou les mercredis à l'Arena. Et merci à tous pour votre soutien. C'est la nouveauté de cette saison, chaque mois sur TBO et TB Sud, une émission de 26 minutes pour plonger au cœur des Rebelles. Au programme des reportages sur l'actualité du BBH, mais aussi des entretiens avec vos joueuses. Le mois dernier, c'était nos 2 ailières droites qui étaient invitées, Pauline Quatanea et Siobhan Delaye. Je vous propose tout de suite de découvrir
un extrait de cette émission. Il est question de Siobhan pour en savoir un petit peu plus sur elle. Extrait du show BBH que vous retrouvez chaque mois sur TBO et TBC. T'es encore au début, hein, la carrière est encore longue, mais si tu avais un événement marquant, un souvenir particulier à nous. Honnêtement, je pense que je dirais quand j'étais à Pont-des-Plages et qu'on a gagné Brest. il y a 2 ans de ça maintenant. C'était le premier match de la saison. Et voilà, nous, on était là, petite équipe. On ne savait même pas vraiment nos objectifs de la saison, qu'est-ce qu'on allait pouvoir faire. Et donc, c'est vrai que c'était un beau souvenir. Tes objectifs dans ta carrière? J'aimerais atteindre l'équipe de France, c'est l'objectif premier. Et même cette année en Ligue des Champions, je pense qu'on est bien parti et qu'on a des chances de faire quelque chose de beau. Donc on va tout faire pour atteindre cet objectif. En parallèle du hand, tu poursuis aussi tes études. C'est important de ne pas avoir abandonné ce côté-là et de préparer, même si c'était au début, mais préparer la suite. Oui, déjà. Bien sûr. Pour moi, c'était plus qu'important même. J'ai eu la chance de pouvoir entrer dans une bonne école de commerce et de pouvoir faire tout ça à distance parce que sinon ça aurait été très compliqué. Donc je poursuis, j'ai bientôt fini mon cursus, j'ai bientôt diplômé, mais c'est vrai que pour moi c'est très important pour préparer, même anticiper l'après-carrière et pas me retrouver dans une situation où je ne sais pas quoi faire. Donc je suis très contente de pouvoir faire ça en même temps. Ouais. Et le rythme aussi est dense sportivement, mais là, le fait d'être à distance, ça permet de pouvoir concilier les deux. Exactement. On a préparé une petite interview assez rapide, des petites questions. Tu réponds à la volée comme ça. Plutôt maison ou appartement? Maison. Mer ou montagne? Mer. Ta couleur préférée? Le violet. Ton plat préféré? Le Colombo. Ta personnalité préférée, celle dans qui tu te retrouves? Je dirais Michelle Obama. Ta série ou ton film préféré? Prison Break. Ta musique préférée? En ce moment, je dirais Position de Franglish. Et en tout cas, la musique, plus globalement, c'est important pour toi? Moi, j'écoute tout le temps de la musique pour m'endormir, pour me réveiller, pour aller me doucher. Tout le temps de la musique et j'écoute de tout en plus, donc très important. On m'a dit qu'en plus, c'était un peu toi qui faisais la playlist Cette année, dans le vestiaire. Je suis le DJ officiel de l'équipe, ouais. Est-ce que le choix est plutôt bon pour... Oui, ça va. Ouais, ça va. Et l'intégralité de cette émission à retrouver sur la page YouTube du BBH. Vous pourrez également admirer, découvrir ou redécouvrir les autres numéros, les 3 premiers numéros, 4 numéros déjà de tournée pour le show BBH et prochain numéro fin janvier. Et à suivre dans quelques instants, entretien avec Méline Nokondi, la joueuse qui fait son retour ce soir sur les terrains. C'est confié au micro du club BBH cette semaine. Vous l'entendrez dans quelques instants, mais auparavant on va s'intéresser à la reprise du BBH, les premiers entraînements qui ont eu lieu cette semaine, premiers entraînements pour l'année 2025 avec un effectif au complet. Les caméras du club y étaient. Document Inside du club BBH.
l'échauffement que se poursuit et nous on passe tout de suite à l'invité du club. Et l'invité du club BBH cette semaine, il s'agit de Méline Nokandi qui fait son retour à la compétition après son absence pour blessure. Elle s'est confiée cette semaine au micro du club BBH. Vous allez l'écouter sur sa rééducation, bien évidemment, sur son retour à la compétition sur le mois de décembre également du BBH. Et puis un mot aussi sur la rencontre de ce soir contre la Stella Samour, l'entretien de la semaine en compagnie de Méline Nokandi. Alors le mois de décembre a été très long, mais très bien. On a beaucoup travaillé physiquement notamment. Moi je suis revenue de blessure, donc c'était une période assez importante qui s'est très bien passée. On était à 6 pros, on s'entraînait avec le centre de formation et puis c'est passé super vite, donc c'est cool. Ben ça a été aussi très long, ça a duré 3 mois. C'était un peu une blessure bizarre, donc on a dû prendre le temps. Mais aujourd'hui, je me sens très bien. J'ai eu la possibilité de rentrer voir ma famille et me soigner en Guadeloupe. Donc, merci au club déjà pour cette opportunité. Et aujourd'hui, c'est de l'histoire ancienne, j'espère. Donc, j'ai hâte de jouer. Mais les fêtes de fin d'année, c'était extraordinaire. J'étais avec ma famille, mes amis. J'ai été près de Nantes. C'était super cool. J'ai fêté Noël comme on fête aux Antilles. Donc c'était assez intense, assez cardio. Mais aujourd'hui, après avoir passé des fêtes comme ça, on peut caler bien. Donc voilà. Ben ça s'est bien passé. Pour moi, c'était la première fois que je reprenais avec toute l'équipe. Donc c'était cool de retrouver tout le monde. C'était aussi assez intense parce qu'il faut vite retrouver le rythme. On a préparé le match de Saint-Maur. On part demain. Donc c'était cool. On a pu tout travailler et retrouver tout le monde, donc c'est bien. Ben, c'est un match super important, c'est le premier match de 2025, donc il va falloir recommencer à performer. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'a pas joué de match tout ensemble, donc hâte de retrouver nos repères, hâte moi de retrouver l'équipe avec l'adrénaline, et puis voilà, j'espère que l'année 2025 va bien se passer. Méline Nokandi qu'on a plaisir à retrouver bien entendu sur les terrains. Coup d'œil grâce à la double fenêtre sur le terrain. Justement, vous le voyez, il s'est vidé le protocole officiel qui va démarrer dans quelques instants. Le temps pour nous de s'intéresser au match du jour. Le match du jour et on va démarrer par notre traditionnelle revue de presse, à commencer par le Télégramme qui s'est intéressé aujourd'hui à Siobhan Delahaye. Excellent entretien de Siobhan à retrouver dans les colonnes du Télégramme. Mon objectif reste l'équipe de France, c'est sa déclaration à Siobhan Delahaye. Elle se confie également sur son début de saison et sur son apprentissage. Elle continue à apprendre tous les jours, elle le dit dans cet entretien avec le BBH. Ouest France, de son côté, Ouest France est bien sûr revenu sur le retour de Méline Nokandi. L'aventure à Brest avait bien commencé, c'est le titre de cet entretien dans les colonnes de Ouest France. Il est notamment aussi question du club et Méline qui félicite le club et qu'encourage le club dans cet entretien à retrouver donc dans les colonnes de Ouest France. Les coulisses du déplacement à présent, document inside au cœur du déplacement des rebelles. Le BBH qui est parti ce matin de Brest en train pour gagner la capitale et pour affronter la Stella Samour. Aujourd'hui, c'est parti pour le document inside consacré aux coulisses du déplacement.
Toujours sympa ces moments dans les coulisses du déplacement. Eux aussi, ils ont fait le déplacement. Les supporters du Bout du Monde sont présents pour encourager les rebelles ce soir du côté de Saint-Maur. Une dizaine de SBM que vous découvrez à l'image et qui ont donc fait le déplacement pour encourager notre équipe ce soir. Coup d'œil au classement de cette Ligue Butagaz Énergie avant cette 8e journée. Certains matchs ont déjà eu lieu hier et tout à l'heure. Certains matchs de la Ligue Butagaz Énergie. Le BBH en tout cas est en tête. BBH qui reste invaincu pour le moment après cette match, tout comme Metz qui affrontait Dijon un peu plus tôt dans la journée. On va découvrir les meilleures buteuses de cette saison de LBE. Un classement dominé par Sarah Bouktit. La Messine Clarisse Méro côté rebelle a inscrit pour l'instant 38 buts. Et puis une dernière statistique à vous communiquer. Le dernier match de la Stella, c'était contre Saint-Amand. Défaite d'un petit but pour la Stella Saint-Maur qui accueille ce soir le Brest-Bretagne Handball. Le protocole va être mis en place. Il est donc temps pour vous de rejoindre Handball TV, match diffusé gratuitement sur les antennes d'Handball TV. Je vous souhaite une excellente soirée à vous toutes et à vous tous. On se donnera rendez-vous mercredi pour un nouveau numéro du Club BBH, émission un peu spéciale mercredi puisqu'on sera en direct d'Handball TV puisque nous retransmettrons la rencontre depuis Handball TV. Donc on se donne rendez-vous mercredi sur Handball TV pour le Club BBH, suivi du match en direct avec là encore plein de reportages et plein de belles choses à vous montrer. Merci en tout cas pour votre fidélité. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à commenter, à réagir via les réseaux sociaux. Et nous, on se donne rendez-vous donc très vite pour du handball sur le Club BBH. Merci à tous. Salut!